Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un indicateur que vous avez tout intérêt à mettre dans votre arsenal de trader. Il s'agit de l'Ichimoku. Alors pour vous présenter l'Ichimoku, j'ai choisi la plateforme MetaTrader. Et là on est en dollar yen, on est en unité H1 et on n'est pas en bougie japonaise, on est en bougie Ashken Hachi. Alors à première vue, l'Ichimoku, ça semble être un indicateur assez compliqué et assez bizarre. Mais en fait, une fois qu'on a compris le principe, c'est un indicateur redoutable. Puisqu'il peut prévenir, il peut prédire les grands retournements. Mais aussi, il peut servir aussi d'indicateur avancé. Donc pour comprendre son fonctionnement, il faut que ça commence par les deux moyennes mobiles, celles que vous voyez en bleu, qu'on appelle le Tanken, et celle en violet, qu'on appelle le Kinju. Donc ça fonctionne comme les moyennes mobiles. Quand ça croise à la hausse, signal d'achat, et quand ça croise à la baisse, signal de vente. Ensuite, on a le Chikou. Le Chikou, c'est ce qui est en marron. Le Chikou, c'est un indicateur retardé qui suit le prix. Il suit le prix, là, comme vous voyez, là, il suit exactement comme un petit toutou, là, le prix. Et il est retardé de 24 jours. Et lui, son rôle, eh bien, c'est qu'une fois qu'il est au-dessus des moyennes mobiles, bon, on va dire, on va simplifier, hein, ça renforce la probabilité du signal. Et quand il est à la baisse, ça renforce la probabilité d'un retournement de tendance, d'un signal baissier. Ensuite, il y a les nuages. Et les nuages, qui s'appellent le Kumo, eux, leur rôle, ils sont à la fois indicateurs de tendance, mais aussi support et résistance. Bon, voilà, et bon, une fois qu'on est là, pour l'instant, le nuage il est en vert, donc signal, c'est-à-dire que c'est un nuage haussier. Et quand il se croise, comme ici, là, quand il devient rouge, c'est un signal à la baisse, tendance baissière. Alors maintenant, on va mieux comprendre comment il fonctionne. Alors là, j'ai choisi de vous montrer un long pattern qui s'est construit. Voilà, il s'est construit, il y a une oblique qui a été cassée. Alors on va mettre un peu plus près déjà. Et là, et bien là, vous commencez par voir que les prix, ils étaient le nuage en rouge, là qu'on voit. Les prix, ils ont consolidé sur le nuage, et le nuage, il a fait son rôle de support. Ensuite, les moyennes mobiles se sont croisées, et là, l'oblique a été cassé. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a eu un très fort momentum, puisque, vous connaissez le principe, hein, plus le pattern il est long, plus la tendance qui va suivre sera solide, sera forte et solide. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais ensuite, la tendance elle a commencé à s'affaiblir. Et c'est là où le nuage, où là les prix vont commencer à donner des signes de faiblesse. Et là, les moyennes mobiles sont croisées à la baisse. Et là, les prix, ils vont casser le nuage. Et généralement, eh bien, dans la plupart des cas, quand on casse un nuage, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça donne ensuite des mouvements violents. Ou parfois des grands mouvements. Bon, là, c'est le cas. Là, les prix se sont retournés à la baisse. Malgré tout, eh bien, on peut voir que l'Ichimoku, c'est un indicateur efficace pour faire le suivi de tendance. Puisqu'il permet de garder la tendance assez longtemps. Relativement assez long. Donc on va aller un peu plus loin et on va montrer un autre exemple. Voilà cet exemple. On va prendre celui-là. Alors ici, on va tracer deux obliques. Voilà, ces deux obliques. Et ça va nous donner ce qu'on appelle un biseau
d'élargissement, qui cassent, bon, la plupart des cas à la hausse. Maintenant, on va regarder un peu plus près. Et là, les prix, ils ont cassé le nuage. Ils sont sortis du nuage, les moyennes mobiles étaient croisées, et le Chikou était bien sûr dans le sens de la hausse. Donc ça a renforcé. Donc ça, les Ichimoku peuvent servir aussi d'indicateur avancé pour prédire, pour montrer qu'on est tout proche d'un retournement de tendance. Bon, ce qui s'est produit. Donc l'Ichimoku permet aussi d'anticiper le trade quand les conditions sont réunies. Alors là, pareil, la tendance, eh ben, elle a suivi. Ensuite, les prix, ils sont revenus dans le nuage. Le nuage, il a joué son rôle de support. Ensuite, ils sont croisés et là, les prix se sont retournés à la baisse. Et les prix sont restés dans le nuage. Le nuage, ici, il a fait son rôle de résistance, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de retournement. Et là, on va tracer une oblique, voilà, sur la bougie. Là, pareil, le nuage, il a aussi fait son rôle de résistance, et ensuite les prix ont cassé le nuage. Bon, là, ça doit être, à mon avis, ça doit être un train à haute fréquence. Hein. Pour avoir des bougies pareilles, c'est qu'il y a dû avoir une nouvelle macroéconomique qui a dû tomber, qui a dû faire violemment bouger les prix. Donc là, on n'aurait pas vraiment pu attraper le mouvement. Mais ce qui vous intéresse, c'est que l'Ichimoku peut à la fois, eh ben, le côté de cet indicateur, ce qui est bien, c'est qu'à la fois il peut être un indicateur avancé, comme prédire, comme avoir un peu d'avance pour montrer que les prix sont sur le point de se retourner, et à la fois être un indicateur de tendance efficace, puisqu'il permet de garder longtemps les positions, et en même temps donner des signaux assez fiables, sans qu'on ait trop de retard pour prendre nos bénéfices. Donc on revient en arrière. Alors, bon, bien sûr aussi l'Ichimoku dans des tendances qui sont relativement volatiles et sans direction. Là, par contre, il fait pas de miracle. Il fait pas de miracle. Il va être en retard ou il va envoyer des faux signaux. Là, je vais enlever le Chikou là parce que comme ça verra, on montrera le graphe un peu plus clair. Bon, là aussi, là, si on trace encore pareil une oblique, voilà, on va trouver, vous allez trouver ici pareil encore des biseaux d'élargissement. Hein. Ça marche très bien ça. Et le biseau était cassé. On va mettre un peu plus gros. Voilà. Là, le nuage, il a fait, il a empêché le prix de passer. Hein. C'est son rôle de résistance. Il y a même eu un faux signaux puisque les prix sont revenus dans le nuage. Mais ensuite, il a cassé pour de bon et il a cassé les prix. Il a cassé le nuage. On va prendre, on va revenir au début. On va essayer de prendre un autre exemple, une autre devise. On va prendre l'euro-dollar. Alors là, on va prendre l'unité de temps journalier. C'est un exemple que je montre. Alors, on va agrandir un peu. Et là, et bien là, vous voyez que le prix, le nuage a joué son rôle de support, puisque les prix ils ont rebondi sur le nuage. Donc là, il y a une oblique qui a été tracée. Là, j'ai pris l'unité de temps H1. Là, on va agrandir un peu. Voilà, on va aller un peu mieux déjà tracer ça parce que l'oblique a été mal tracé. Non, c'est pas ça.
Voilà. On va un peu tracer l'oblique pour que ce soit déjà plus pertinent. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Et on va agrandir maintenant puisqu'on est repassé en H1. Voilà. Agrandir davantage. Là, eh bien là, le prix, il a cassé le nuage, puis ensuite il a consolidé sur le nuage. Pareil, les moyennes mobiles s'étaient croisées. Donc là, à la limite, on aurait même pu anticiper le trade. On aurait pu anticiper la cassure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Ichimoku, qui est un indicateur qui est particulièrement efficace une fois qu'on a bien compris ses principes. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, entraînez-vous. Entraînez-vous et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez adopté, vous vous en passerez plus. Puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!